Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple de calcul des inconnus x et y. Ces calculs, parfois, ça donne beaucoup de travail à des élèves. Et là, nous avons cherché à trouver une formule simple, très simple, qui permettra à tout et chacun de vous, lorsque vous faites un examen, donc vous allez gérer votre temps par rapport à ça. Donc le fait de faire avec la méthode archaïque, système d'équation à des inconnus, il faut appliquer certaines méthodes, tout ça là, c'est compliqué. Donc vous allez faire seulement les choix des inconnus. Ensuite, vous plaquez la formule. Après, vous faites application numérique et top, vous avez votre la valeur de vos inconnus. Alors, sur ce, nous allons prendre un petit exemple d'un tableau de répartition avec transfert croisé. Et là, nous allons essayer de voir avec cette formule. Alors, nous avons un tableau où nous avons des centres auxiliaires, l'administration et entretien. De l'autre côté, nous avons 4 centres principaux, approvisionnement, atelier 1, atelier 2, atelier 3, distribution, temps pour moi. Et vous avez TARP qui est total après répartition primaire, l'administration à 44 400, de l'autre côté 26 400, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est les centres auxiliaires. Nous regardons sous total après répartition primaire, l'administration à 100% entre parenthèses a donné 20% au centre d'entretien et entretien par contre a donné 10%. Alors sur ce, nous sommes obligés de calculer les 100% de part et d'autre. Alors là, ça nous renvoie ensuite à la détermination des inconnus qui sont x et y, n'ont rien d'autre que les 100% de chaque centre. Mais on doit déterminer comment. Nous avons deux méthodes. La méthode archaïque nous enseigne que lorsque vous avez ce genre d'étape, ce genre de réciprocité, tant pour moi, il faut d'abord respecter les 4 étapes. Il faut, en première position, l'identification, c'est-à-dire ça sert à identifier clairement que les deux centres font les transferts croisés. Ensuite, après avoir identifié, il faut faire le choix des inconnus. C'est-à-dire, vous allez faire soit X les 100% de telle administration, Y les 100% de telle, ou bien, pardon, si vous êtes allergique à X ou bien Y, là vous pouvez prendre l'initiale de chaque centre. Après avoir fait le choix des inconnus, vous avez la mise en équation parce que nous avons affaire à un système d'équation à des inconnus. Alors, le système d'équation à des inconnus consiste à présenter sous forme d'un système. Ce qu'on a le 100% qui représente X et puis le pourcentage chaque de part et d'autre le centre qui se donne réciproquement. Et enfin, vous avez la résolution. La résolution, ici, vous allez utiliser toutes les méthodes possibles, c'est-à-dire vous allez choisir la méthode qui vous semble facile, très facile et que vous êtes à l'aise pour déterminer les deux inconnus. Là, vous faites parce que dans notre cas ici, il n'y a pas ce qu'on appelle une méthode type. On ne vous exige pas que faire avec telle ou telle méthode. Mais vous allez adapter une méthode facile, ça permettra de trouver les inconnus. Ça, c'est la méthode archaïque. Donc, nous avons réfléchi et avoir une formule très simple qui permettra à chacun de vous d'être à l'aise, c'est-à-dire en moins de temps vous pouvez avoir la valeur de CX. Donc après avoir identifié, c'est-à-dire vous allez s'intéresser seulement du côté des centres auxiliaires, nous avons administration, nous avons entretien, voilà, nous avons copié cette partie. Alors, vous allez faire le choix des inconnus, c'est-à-dire soit X les 100% du montant de l'administration et Y les 100% de l'entretien, c'est-à-dire on a fait déjà le choix des inconnus. Après avoir fait le choix des inconnus, vous allez procéder à ce qu'on appelle l'application de ce qu'on appelle la formule. Et une fois que vous avez fait le choix des inconnus, au lieu de passer par le système d'équation, vous allez plaquer directement ça. Vous dites, on sait que X est égal à total après répartition primaire de X, c'est ce que vous avez choisi, plus le pourcentage qu'elle a reçu de l'autre centre qui est Y%, fois TARP de Y. Le tout divisé par 1 moins le produit de deux pourcentages, c'est-à-dire X% et Y%. De l'autre côté, Y aussi s'obtient de la même manière, mais sauf que
vous commencez par total après répartition primaire du deuxième centre plus le pourcentage qu'il a reçu de la part du premier centre, c'est-à-dire X%, plus total après répartition primaire de X, c'est-à-dire le premier centre, le tout divisé par 1 moins le produit des deux transferts. Alors, si vous regardez bien, le dénominateur sont les mêmes, sauf que de l'autre côté. Et cette formule est valable pour tous les exercices. Je dis bien pour tous les exercices qui font ce qu'on appelle les transferts croisés. Ça vous aide facilement à trouver les inconnus. Et si vous maîtrisez même ça, si vous maîtrisez cette formule, ça veut dire que vous allez même avec votre calculatrice, avec votre machine, dès que vous entrez en possession d'un exercice en cage et que c'est transfert croisé, facilement vous pouvez avoir ce qu'on appelle les valeurs des inconnus X et... Peut-être vous allez rencontrer certains enseignants qui vont vous dire que cette formule n'est pas valable à l'examen. Autant plus que cette formule vérifie tous les exercices. Et je lance un défi à un enseignant qui dit que cette formule n'est pas valable, alors qu'il me prouve dans tel ou tel exercice et qu'il a appliqué cette formule, il n'a pas trouvé ce qu'on appelle les inconnus. Je précise très bien que cette formule est valable que lorsque nous avons transfert croisé entre deux centres. Je dis bien entre deux centres. Alors, vous plaquez la formule et vous faites application numérique et vous trouvez ce qu'on appelle la réponse voulue. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, il n'y a pas une méthode fixe qu'on exige aux élèves de chercher les inconnus. Raison pour laquelle vous pouvez aussi appliquer cette formule et la réponse va être la même chose que celui qui a fait avec le système d'équation. Or, le système d'équation à des inconnus, c'est un système qui est beaucoup plus archaïque. Ça prend presque le double de temps de ce que vous faites avec cette formule. Et je note encore que lorsque vous faites la détermination, c'est-à-dire l'application numérique de ces de X et de Y, normalement nous sommes dans l'espace CEMAC. Et l'espace CEMAC utilise ce qu'on appelle ZAF, c'est-à-dire les francs CFA. Et vous savez très bien que les francs CFA, il n'y a pas ce qu'on appelle centimes. Et donc, lorsque vous faites ça, on arrondit toujours. C'est-à-dire c'est depuis qu'ils ont arrondi. Et là, vous allez trouver les inconnus sont des nombres entiers. Je dis bien, sont des nombres entiers. C'est la même chose que, je ne sais pas si vous avez fait la comptabilité. Depuis la seconde, est-ce que, c'est une question, vous avez trouvé un bilan où, dans ce bilan-là, on trouve le total actif et le total passif avec virgule, c'est-à-dire un nombre décimal. Sinon, les X et Y aussi sont des nombres entiers. Et là, ça vous permettra, lorsque vous travaillez, si vous appliquez que ce soit l'ancien système de la détermination des inconnus, ou bien avec cette formule, et que vous tombez par erreur les deux inconnus X et Y, vous trouvez sont des nombres décimaux. Dans ce cas, vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est-à-dire la réponse est fausse. Reprenez votre calcul. L'erreur peut être soit de votre côté, vous avez mal posé, ou bien l'erreur vient de l'énoncé. Je précise bien, c'est dans l'espace CEMAC, c'est-à-dire ZAF, qui utilise les francs CFA. L'espace CEMAC, c'est les 6 pays de la sous-région. Ceux qui utilisent ZAF, c'est y compris c'est les pays de l'Ouest africain, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest. Alors là, on applique fait application numérique qui, pour déterminer X, par rapport à notre exemple là-bas, X est égal à 44 400 plus 0,1 fois 26 400, le tout divisé par 1 moins 0,1 fois 0,2. Voilà, 44 400 c'est l'étape de X. Le pourcentage qu'il a reçu c'est 10%, c'est donc 0,1. Terme de Y c'est 26 400, 1 moins le produit. Alors on tape, ça donne 48 000 exactement. De l'autre côté, on fait application numérique Y 26 400, c'est-à-dire on intervertit seulement l'ordre,
plus 0,2 fois 44 400, on divise par 1.